partenariat public-privé est une notion, un concept qui est difficile à comprendre pour les non-initiés. Pour simplifier, il faut dire que ce sont des modes de collaboration entre le secteur privé, le secteur public, pardon, l'État, et le monde des entreprises, le monde des investisseurs privés, pour développer un service public destiné donc à la population. Que ce soit dans le domaine de l'électricité, dans le domaine des transports publics, dans le domaine du traitement et de l'assainissement des eaux, dans le domaine du traitement et de la collecte des déchets. Ce sont donc des services qui sont fournis, qui sont des missions de service public qui sont confiées, donc des missions qui incombent généralement à l'État et aux collectivités territoriales, qui sont confiées à des opérateurs privés. Sur le long terme, donc ce sont des modes de collaboration au terme de contrats qui sont assez longs généralement. Alors, effectivement, vous mettez en exergue la problématique de l'adoption du processus de loi et du processus réglementaire qui peut être effectivement quelquefois plus long et donc et assez long. Et donc l'idée, c'est de pouvoir d'ores et déjà identifier des projets à petite échelle qui pourraient être mis en œuvre et qui permettraient, au-delà, donc avant l'adoption de la loi, même de pouvoir avoir plus de réalité, de toucher du doigt quelques problématiques qui n'auraient peut-être pas été envisagées au niveau de la loi, mais qui pourraient être ajustées au fur et à mesure. Nous préconisons un processus d'élaboration de bonnes pratiques qui associerait tous les acteurs. Et là aussi, c'est une démarche résolument innovante, participative, consultative, où les usagers qui sont concernés par la fourniture et la qualité de ces services, les entreprises privées qui sont sollicitées pour fournir ces services et le secteur public qui est responsable de la continuité et de la qualité de ce service soient associés pour développer des bonnes pratiques auxquelles tout le monde pourrait adhérer et qui non pas se substitueraient à la loi, mais pourraient être complétées par un dispositif législatif et réglementaire. Alors je crois qu'il y a deux choses à distinguer. Premièrement, le processus d'adoption de la norme, de la loi. Il faut effectivement que, in fine, la loi soit approuvée par les autorités concernées, les autorités publiques concernées. Ça, c'est le premier point. Donc, il n'est pas dans nos recommandations de pouvoir initier et développer des PPP sans l'appui, sans un cadre législatif et réglementaire précis. Il faut y avoir une certaine visibilité. Tout le monde a intérêt à que ce soit visible, accessible, compréhensible par le plus grand nombre de gens. Ça, c'est le premier point. Donc, oui, il faut commencer le processus, parce que le processus est long. Donc, il faut commencer à identifier des projets, identifier les besoins de l'État, identifier les besoins des populations, identifier les ressources et les moyens qui pourraient être mis en œuvre pour pouvoir œuvrer à développer ces projets, tout en attendant qu'effectivement la loi s'applique. On peut d'ores et déjà annoncer, et je pense que c'est important, que Haïti représente à l'heure actuelle le seul pays qui développe un cadre spécifique, nouveau, novateur, innovant pour développer des projets d'infrastructure fournissant des services publics de base essentiels, nécessaires au développement économique du pays, à la qualité et à l'amélioration de la qualité de vie des gens en Haïti. C'est important et je crois qu'effectivement, à l'heure actuelle, Haïti est le précurseur dans la Caraïbe de ce genre de dispositif.